Salut, c'est Léa. Donc, on est là aujourd'hui pour un passage sur le gris avec position 0. Donc, aujourd'hui, je vais auditer le site bvoic.com. On va regarder ensemble ce qu'il faudrait faire en SEO. Donc, bvoic.com, c'est un site d'investissement locatif. On va dérouler ensemble les différents types de pages qu'ils ont. Déjà, au niveau de la page d'accueil, on a une première baseline sécurisant votre avenir. On voit qu'on peut simuler votre projet, il y a des outils, il y a des petites choses intéressantes. Ils mettent en avant aussi des biens qui sont pas bien pour investir, du coup, où il y a des vices cachés, des choses. Et au contraire, ce qu'eux proposent, des biens qui sont intéressants pour faire de l'investissement locatif. Ensuite, on a des témoignages, leur process aussi pour faire de l'investissement locatif. Voilà, on a pas mal d'infos. On voit aussi qu'ils font beaucoup de production de contenu, puisqu'ils ont des interviews. On va en parler juste après. Ils sont assez présents sur les réseaux sociaux. Là, on a aussi des pages, a priori, sur des villes, donc potentiellement pour aller se positionner sur investissement locatif plus ville. Donc intéressant pour la partie SEO. Il y a une mise en avant du blog avec les articles les plus lus. Et ici, comme je vous disais, les réseaux sociaux où ils sont vraiment très présents, où ils produisent pas mal de contenu, dont des podcasts d'ailleurs. Par exemple, sur YouTube, vous voyez qu'ils ont pas mal de vidéos. Donc ils sont assez actifs sur leur marque finalement. C'est quelque chose qui travaille beaucoup. Donc c'est un point plutôt positif. Ensuite, au niveau du site internet, donc on a une entrée nos produits. Alors, ne connaissant pas trop le marché de l'investissement locatif pour ma part, j'ai eu un peu du mal à comprendre dès le départ. Donc, ok, on comprend qu'on peut investir dans plusieurs villes, mais qu'est-ce qu'ils proposent eux concrètement? Et en fait, leur page service clé en main, quand on est dessus, on comprend finalement, ok, ils veulent se positionner sur investissement locatif clé en main. On va le voir ensuite, c'est un mot-clé qui peut être intéressant. Donc là, ils présentent un petit peu comment ils le font, et surtout, ils ont des formules ici, donc placement équilibré et développement. Donc à voir aussi si ça peut être intéressant de cibler des mots-clés finalement sur ces différentes formules. Ce qui fait leur force, moi je trouve, c'est ces pages de villes. Donc on arrive sur la page top des villes, où là on a la liste de toutes les villes où il est intéressant d'investir selon eux. Et on va avoir ensuite un listing avec les différentes villes où il est intéressant d'investir. Donc vous les avez dans le menu, donc on va prendre Marseille au hasard. Et vous avez directement un H1 avec investissement locatif à Marseille, un sommaire et un peu toujours la même chose où finalement on a des points qui mettent en avant le fait d'investir dans cette ville, les chiffres clés, les quartiers où investir, donc pas mal d'infos intéressantes. C'est une page qui est clairement éditoriale ici. Et ensuite, on a aussi des pages liées à l'investissement à Marseille. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ici, on a des annonces, mais on voit ici, quand vous voyez, quand je passe la souris sur une annonce, on n'est plus sur bvoic.com, enfin sur le 3W. On passerait éventuellement sur un sous-domaine. Donc on va aller voir ça un petit peu de plus près. Déjà, quand on regarde au niveau de l'indexation, si on fait un site de points classique, on est à 627 pages indexées, et là, vous voyez, on commence déjà à voir qu'on a d'autres choses que le 3W. Notamment, on a du app. Et vous allez voir, on a d'autres choses. Si on fait moins 3W, donc là, on demande à Google de nous afficher toutes les pages indexées qui ne contiennent pas 3W. Et on a donc app.bvoic, on a fiche, on a aussi, il me semble qu'on a aide, un petit peu plus bas peut-être. Je l'ai vu, aide. En tout cas, voilà, on a d'autres choses. Donc finalement, si on s'intéresse un petit peu plus au sous-domaine des fiches, où là, ils ont donc des sortes d'annonces. Hop. Là, ils n'ont plus que 10 pages indexées. Et d'ailleurs, on a une 404 ici qui apparaît. Donc c'est des pages qui se déroulent comme ceci. Donc, c'est en train de charger. Donc là, on a des annonces, un T4 de 83 mètres carrés, etc. Vous voyez qu'en fait, on n'a plus du tout l'impression d'être sur le même site. On retrouve un petit peu le logo ici qui renvoie vers la page d'accueil du 3W. Mais c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire ce sous-domaine de fiches. Mais c'est dommage, je trouve, de l'avoir sorti finalement du 3W. Parce que les annonces pour un site d'investissement locatif, c'est un petit peu le cœur du site. C'est comme si sur un site e-commerce, on avait les produits qui étaient sur un sous-domaine.
Voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, mais après, il faudrait voir au niveau de la stratégie pourquoi ce choix a été fait. Donc si on revient au 3W, je dis un petit peu les choses en vrac que j'ai vues. Donc c'est un site qui est sur Webflow. Techniquement, j'ai pas vu forcément de facteurs bloquants. Et d'ailleurs, quand on va voir sur SEMrush, on voit que le site a un positionnement qui est en croissance et qui se positionne sur des mots-clés intéressants. Donc il se positionne essentiellement sur la France. Ils ont 13 500 mots-clés positionnés. Après, ils en ont donc 13 500 positionnés dans le top 100, mais ils sont assez peu positionnés sur le top 3 et top 4 à 10, et donc la première page de résultats de Google. Si on regarde au niveau du détail des mots-clés, on va voir qu'il y a des choses qui sont intéressantes ici à voir, notamment ils se positionnent sur des mots-clés comme investir garage, c'est des mots-clés à 320 recherches mensuelles, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on va faire un filtre, tout ce qui contient, on va dire, investi, comme ça va m'inclure tous les mots-clés investissement et investir. Et donc là, je vais avoir tous les mots-clés qui contiennent investir et investissement. Et donc j'ai des choses par rapport au garage, mais là, je commence à avoir des choses intéressantes, notamment investissement locatif plus une ville. Alors ceux-là, ce n'est pas forcément ceux qui ont les meilleurs volumes de recherche. Donc on va les classer par volume de recherche pour voir ce qui est le plus intéressant. Donc on a investir dans l'immobilier, investir en bourse, investissement parking. Donc il y a des choses qui sont vraiment pas mal. On voit qu'ils ont travaillé. Alors le problème ici, c'est que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pages de blog qui ressortent. Et j'ai l'impression que donc leurs pages qu'ils ont travaillées sur leur site, qu'on disait tout à l'heure, vous savez, les pages de ville, là, elles se positionnent pas tant que ça. Donc on va regarder parmi les meilleures pages positionnées, enfin les pages qui se positionnent sur le plus de mots-clés. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc là, ça confirme ce qu'on disait. Donc par exemple, la page qui se positionne sur le plus de mots-clés sur ce site, c'est une page de blog, surface taxe foncière, et on en a plein d'autres comme ça. Il faut se dire que... Alors je ne pense pas que le business model de BVOAC, ce soit d'être blogueur. Donc il faudrait peut-être reprioriser la stratégie vers ces pages d'investissement locatif plus des villes, parce que c'est là finalement que l'intention de recherche serait la plus qualifiée pour eux. Donc voilà, au niveau de ces pages. Ensuite, ils ont des pages de réalisation où là, on va avoir un listing d'annonces. Mais comme vous le savez, les annonces, si on va cliquer dessus, elles sont sur le sous-domaine fiche. Donc voilà, ce point, à voir pourquoi ce choix a été fait. Mais je trouve ça dommage parce que du coup, en termes de maillage interne, par exemple, cette annonce à Nancy, si en cliquant dessus, je restais sur le 3W et aussi si j'avais un fil d'Ariane qui me permettait de remonter à investissement locatif Nancy, ça me permettrait de mieux me positionner sur le terme investissement locatif Nancy. Donc c'est dommage. Donc on a aussi une partie d'outils sur leur site, ils ont des simulateurs d'emprunt et de projets, donc c'est des éléments qui sont intéressants. Par contre, il me semble que si on désactive le JavaScript sur ces pages, hop, on va le faire, donc on désactive le JavaScript avec l'extension Web Developer, et une fois qu'on l'a désactivé, on recharge la page. Et vous voyez que là, la page est vide, donc c'est pas terrible pour Google d'avoir une page comme ça qui est vide. Moi, ce que je conseillerais à ce niveau-là, c'est plutôt de mettre en avant dans des sections de pages et pas d'avoir une page dédiée pour le simulateur d'emprunt. Et le simulateur de projet d'ailleurs. Ils ont ensuite toute une partie de formation, donc ça cible les personnes qui souhaitent se former à l'investissement locatif. Et comme je vous le disais, ils font pas mal de contenu sur leur blog, des podcasts et aussi un guide investisseur. Là, ici, on a des éléments de conversion, parler à un expert et l'espace membre. Donc voilà pour la présentation du site. Si on peut faire un focus un petit peu sur ces pages d'investissement locatif, donc comme je vous le disais, moi je trouve que c'est dommage de ne pas avoir les annonces qui sont directement sur le 3W et ces questions de fil d'Ariane. Après, en termes de maillage interne, ce qu'on pourrait faire aussi entre ces pages de ville, là on peut naviguer entre les pages de ville avec juste le nom de la ville finalement, alors que là, l'objectif, je pense, de BVOAC, c'est pas de sortir sur Lyon ou Lille ou juste des choses comme ça, c'est investissement locatif Lyon. Alors il faut faire attention, on est bien d'accord que c'est peut-être un petit peu lourd de mettre investissement locatif
Lyon, Lille, tout ça pour le maillage interne, mais on pourrait le faire autrement, et notamment sur leur page d'accueil, ils ont des petites icônes. Elles sont où? Elles sont là. Et là, en fait, on pourrait tout simplement, parce qu'il y a un lien sur l'image et sur le nom de la ville, on pourrait mettre un attribut alt avec le mot-clé à l'intérieur, investissement locatif Rennes, par exemple. On pourrait le faire comme ça. Donc sur ces pages d'investissement locatif plus une ville, donc Marseille par exemple, j'ai aussi vérifié si on avait par exemple des contenus textuels qui pouvaient être chargés en JavaScript. Et bonne nouvelle, c'est pas le cas, mais des fois ça peut arriver. Soit qu'on ait des éléments textuels qui soient pas chargés parce qu'ils sont finalement, il y a besoin de JavaScript pour qu'ils soient présents sur la page, donc ils ne sont pas présents dans le code. Et des fois ça peut arriver aussi qu'on ait des contenus, des sections de contenu en double, parce que certains sites sont construits d'une telle façon qu'en fait il y a un contenu pour mobile et un contenu pour le bureau. Voilà, ça peut arriver aussi, et c'est pas terrible pour la sémantique d'avoir ce contenu en double sur une même page. Quoi d'autre? Après, sur la technique, j'ai forcément lancé un crawl du site. Hop, je vais vous montrer rapidement. On va pas se faire le crawl en entier, mais il n'y a rien de dramatique au niveau des codes réponses. Il y avait quelques petites 404, mais en fait, voilà, c'est rien de très très grave à ce niveau-là. Pareil pour les redirections. Ce que j'ai vu par contre, c'est au niveau des titles, il y avait pas mal de doublons. Donc ça, il faudrait voir au niveau de la stratégie, pareil, quels choix ont été faits, mais notamment pour toutes ces fiches d'annonces, on n'a pas de title qui est personnalisé, alors qu'on pourrait tout simplement reprendre, je pense, le H1 de ces pages avec T4, 83 mètres carrés à Nancy, par exemple, et ça enrichirait la sémantique. Pour les pages du sous-domaine aide, on n'a tout simplement pas de title, là c'est vide. Après, pour toutes les autres pages, si on reprend ici, par exemple, si je prends Rennes investissement locatif, ici voilà, on voit investissement immobilier locatif à Rennes ou investir, on voit que ça a été quand même ciblé, qu'il y a quelque chose qui a commencé à être travaillé, donc voilà. Ce que je regarde aussi souvent quand je fais un début d'audit technique, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de canonical, parce que ça peut vraiment être catastrophique quand c'est le cas. Par exemple, là, a priori, j'ai quand même pas mal de pages qui sont canonicalisées. Donc, par exemple, la page podcast, elle est canonisée vers la page de blog. Ça fait pas sens du tout, donc il faudrait voir pourquoi c'est le cas techniquement. C'est peut-être quelque chose qui est propre à Webflow, mais il va falloir le résoudre. Donc voilà, canonical, ça serait dans les premières choses à regarder, mais a priori il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, au niveau des pages de ville, les URL que j'ai sur le site, moi, elles sont plutôt sur le modèle ville-investissement-locatif. Et là, dans mon crawl, j'ai aussi des pages où investir Poitiers, par exemple, qui existent et qui ne sont pas du tout sur le même format d'URL. Donc il semblerait que ce soit, je vais remettre le JavaScript, qui semblerait que ce soit d'anciennes URL qui ont été conservées, donc elles sont bloquées en noindex, etc. Il y a une canonique qui pointe vers autre chose, Poitiers vers Angers, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, je les ai trouvées dans mon crawl, donc j'ai crawlé aussi le sitemap, donc il semblerait que ces pages sont encore soit dans le sitemap XML, soit dans le maillage interne du site. On peut regarder d'ailleurs, ici si je suis sur Poitiers, ça vient a priori de toutes ces pages là, /home copy ou des autres pages Nancy, Le Havre, Marseille qui sont maillées avec Poitiers. Donc ça c'est pas top, et c'est peut-être des pages du coup que Google n'a pas forcément besoin de crawler puisque ça fait doublon avec ce qui existe déjà sur le site. Et on voit qu'elles sont à peu près la même structure que celles qu'on a vues avant, mais beaucoup moins complètes. Voilà, après j'ai aussi vérifié un problème qui peut être assez classique finalement, c'est d'avoir le menu en double dans le code source des pages. Donc pour voir ça, je me mets comme si j'étais le robot de Google, donc j'enlève le JavaScript et le CSS. Et là, on voit qu'on a notre service premium, simulateur de projet, etc. Donc le menu ne semble pas être en double. Ça arrive de temps en temps parce qu'il y a un menu pour le bureau et un menu pour le mobile. Mais la bonne nouvelle, c'est pas le cas. Par contre, on a le logo qui est en double. Bon. Voilà, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'ai regardé, oui, dans les liens externes, ça c'est intéressant des fois parce que
on peut se rendre compte que le site a des liens, alors là, vers ses réseaux sociaux, tout ça, c'est normal. Mais c'est intéressant de le regarder, parce que des fois, on se rend compte qu'il y a par exemple des liens vers la pré-prod qui ont été laissés. Et ça, c'est vraiment pas top. Donc, voilà, il faut penser à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc là, il n'y avait pas d'alerte particulière, donc voilà. Sinon, dans les bonnes pratiques aussi qui ont été faites, c'est que, par exemple, si je regarde, c'est une page d'investissement locatif, et qu'on fait un site de points, vous voyez qu'ils ont mis des données structurées, donc d'aggregate rating, et ça c'est plutôt bien pour leur taux de clic. Et donc, si on regarde dans schéma.org, ils ont dû les mettre... non, ils en ont plusieurs en fait, ils ont mis un how-to, ils ont balisé pas mal de choses, ils ont même mis du product finalement, et c'est là-dedans qu'ils ont mis l'aggregate rating. Écoutez, pourquoi pas. Après, on n'est pas sur un e-commerce, donc j'aurais pas mis product personnellement. Je trouve ça peut-être même un petit peu risqué. Je dis pas qu'ils peuvent se prendre une pénalité, mais peut-être qu'au bout d'un moment, pour l'instant, ils ont les étoiles, mais peut-être qu'un jour, ça peut sauter. Et d'ailleurs, ils ont du FAQ page qui a été largement spammé par les SEO, et preuve en est, ça apparaît pas quand on fait un site de points pour Bivouac, malheureusement. Petite chose à voir aussi, d'ailleurs, je viens de le voir dans le fil d'Ariane qu'ils ont ici, on a où investir en 2022. Au moment où on fait cette vidéo, on est en 2024, donc c'est peut-être pas terrible cet élément pour le CTR, le où investir en 2022. Après, j'ai regardé aussi la SERP finalement, puisque les mots-clés qui vont nous intéresser, il va y avoir investissement locatif, notamment, mais investissement locatif, vous voyez ici, on a énormément d'énormes sites. On va avoir déjà un site du gouvernement, le meilleur taux, particulier, Nexity, c'est Vinci, c'est vraiment du lourd. Et d'ailleurs, si on regarde au niveau de la pression concurrentielle en netlinking, pour y être, il faut vraiment le mériter et le payer, quand même. Notamment avec le premier site qui est un EMD, investissementlocatif.com. Ils ont 103 domaines référents sur leur URL de page d'accueil. Donc voilà, c'est pas rien quand même, et je pense pas qu'à ce jour, Bivouac ait la légitimité. Je sais pas s'ils sont dans le top 100 là-dessus. Alors ils l'ont été, ils étaient 85e, mais ils sont out aujourd'hui, et ça a l'air d'être une SERP assez volatile. Vous voyez que 7 jours plus tard, j'ai plein de... Au-delà du top 80, j'ai plein de sites qui sont out. Donc c'est une SERP qui a l'air de pas mal bouger. Et si on regarde sur des mots-clés peut-être un petit peu plus faciles, comme... c'est pas celui-là que je voulais voir. Hop. Investissement locatif Marseille. Alors on retrouve investissementlocatif.com, le MD, avec une page Marseille. Mais on retrouve aussi d'autres sites. Là, on a Mastéos, on va aller voir. Donc eux, ils se présentent, ils ont l'air de ressembler un petit peu à Bivouac en termes de structure. Ils proposent les réalisations, les ressources, avec vous voyez, encore des guides où investir, des simulateurs, des podcasts, donc ça ressemble pas mal. Par contre, eux, ils ont pensé à mettre un petit fil d'Ariane, et voilà, ils ont différents types de contenus, des vidéos, et ils ont pensé à faire une approche par quartier. Je trouve ça vraiment smart, donc du coup, ça permet de se positionner sur investissement locatif, Marseille, premier arrondissement. Ils auraient même pu pousser le truc un peu plus loin et faire des pages pour pousser l'investissement locatif Marseille. C'est plutôt pas mal comme approche. Donc voilà, en termes de concurrents, on a qui? Sinon, là, on a Se Loger, donc bon, c'est du lourd, mais ça veut pas dire qu'on peut pas se placer, parce qu'il y a un petit site, je pense, c'est un concurrent à peu près de la même taille que Bivouac, donc qui est légitime à être deuxième sur cette requête, donc c'est pas mal. Et du coup, Bivouac, avec sa page Marseille, est 6e. Et si on regarde au niveau de la pression concurrentielle en netlinking, là, on voit que c'est beaucoup plus accessible, finalement, que investissement locatif tout court. Donc là, Bivouac a déjà fait quand même du netlinking, apparemment. Ça a l'air plutôt bien fait quand je regarde les encres. Ils ont voulu se mettre sur quartier où investir à Marseille, tout ça. Ils n'ont pas fait vraiment le forçage avec investissement locatif à Marseille. Donc c'est pas mal. Après, là, c'est quand même ceux qui ont fait le plus de backlinks sur cette SERP. Donc il faudrait peut-être pas pousser trop non plus, et essayer plutôt de travailler la partie on-site, maillage interne, sémantique, stratégie et tout ça, avant de refaire des backlinks, je pense. Et peut-être aussi
travailler le domaine. Je veux dire, faire des liens plutôt vers la page d'accueil pour faire grossir l'autorité du domaine à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau des concurrents, j'en ai vu quelques autres intéressants. Il y avait aussi celui-là. Je trouvais que c'était pas mal leur façon de présenter. Pareil, ils ont toujours des ressources, des bons plans. Voilà. Je trouve qu'on comprend vite ce qu'ils proposent. Ils mettent en avant leurs outils ici. La présentation des pages est vraiment pas mal. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je trouve que finalement, si on revient sur SEMrush, il y a quand même de belles positions. Là, on l'a vu, 6e sur investissement locatif Marseille, c'est pas mal. Ils ont d'autres positions comme ça qui sont intéressantes sur des villes. On va aller investissement locatif. Hop, alors, investissement locatif clé en main, ça on l'a vu, c'est le mot-clé qui cible avec la page. Alors, je reviens, c'est ici. La page service clé en main. Donc ça, c'est ce mot-clé-là qui cible. J'y croyais pas trop en le voyant, mais c'est mine de rien un mot-clé à 590 recherches mensuelles. Investissement locatif clé en main. C'est quand même de la longue traîne, mais il y a un volume de recherche qui est pas trop mal. Et là, donc par exemple, sur investissement locatif Paris, ils ont un petit peu plus de mal à se positionner. Là, ils sont 93e. Il y a quand même certains mots-clés où ils sont pas mal sur formation, investissement locatif, formation aussi, Toulouse, Montpellier, Marseille. Et forcément, oui, la ville de Paris, c'est quand même plus concurrentiel, mais ça peut se travailler. Et d'ailleurs, je pense que pour viser Paris, c'est indispensable d'avoir soit une approche par quartier, soit par arrondissement, soit les deux d'ailleurs. Donc voilà. Il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants à mettre en place, je pense. On voit que le SEO a quand même déjà été travaillé sur Bivouac, mais il manque quelques petits détails qui pourraient vraiment faire la différence. Donc voilà. J'ai quelques notes encore qui mériteraient d'être creusées, je pense. Peut-être dans un audit plus complet. Et voilà. En tout cas, merci à Position Zéro pour m'avoir invité. Et c'est la fin de cette saison 2. Donc merci à eux pour tout leur travail. Et puis on les retrouve très bientôt pour une saison 3.